Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue à mon cabinet parisien. Comme à chacune des vidéos, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65, prendre un rendez-vous pour mon cabinet parisien ou bien Bettencourtois. Là, juste en dessous, vous avez en fait le lien sur doctolib.fr. Je suis membre de la Société française de sophrologie. Je précise aussi pour que certains patients en France, eh bien, certaines mutuelles remboursent les consultations de sophrologie. Voilà, je travaille aussi à distance au même tarif. Il suffit simplement de me téléphoner pour organiser les consultations. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Ce sont 5 phases que j'ai essayé de définir, en fait, que va employer le manipulateur pervers narcissique pour en fait happer sa victime ou tenir sa victime. La toute première de ces phases, ça va être la séduction. Alors la séduction, c'est l'idée de pouvoir se transformer en quelque chose qui n'existe pas. Prenez par exemple un prédateur qui va, pour survivre, s'adapter en fait à son environnement. Par exemple, une menthe religieuse va être capable de ressembler à une branche dans la forêt. Elle va donc capter ses victimes tout en pensant que, enfin les insectes pardon, qui sont pris dans son piège vont simplement penser qu'il s'agit d'une branche et non, ce n'est pas une branche, ils vont être dévorés. Et bien pour le manipulateur pervers narcissique, son point fort, c'est la séduction. La séduction qui consiste, en tout cas les premiers temps de la mise en route de la relation avec sa victime, eh bien, à se montrer sous son plus bel aspect et surtout à valoriser au maximum sa victime de façon à endormir la totalité de ses capacités de défense. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Le second point, une fois qu'il a réussi le premier point, donc la séduction, c'est la destruction des valeurs de sa victime. Comment ? Tout simplement en faisant en sorte en prenant tout ce que la victime a pu lui confier par rapport à ses propres valeurs, des valeurs morales, des valeurs cultuelles, des valeurs culturelles, le manipulateur pervers narcissique va s'arranger pour corroborer ces idées, voire même les apprécier, les trouver absolument extraordinaires, arriver même à créer un dialogue où vous aurez l'impression finalement que vous êtes quelqu'un d'important. Mais ne vous y fiez pas. Il va dans un second temps, utiliser la totalité de ces valeurs que vous lui aurez apportées pour les retourner contre vous en vous démontrant peu à peu, pas de manière directe, mais lentement, que vos valeurs n'ont aucun intérêt, qu'elles sont absolument inutiles et que seules ces valeurs à lui comptent. Et c'est là que commence la déstructuration finalement de la victime qui va passer sous la coupe du dominateur et finir par absorber ses idées en déclenchant chez lui une situation de stress, chez la victime, hein, une situation de stress parce que du coup toutes ses croyances vont être mises à mal. Et quand on a vu le premier signe de la séduction, une personne qui vous offre tout ce qu'elle peut vous offrir, on a tendance à les écouter. En tout cas, c'est le cas pour certaines victimes. Donc, il s'agit, une fois de plus, de la destruction de ses propres valeurs. Je parle aussi des valeurs cultuelles, parce que ça peut avoir beaucoup d'importance. J'ai beaucoup de réactions de vidéos au Maghreb, où la culture est un peu différente, où les gens, finalement, la structure de la famille, autant à l'intérieur est matriarcale qu'à l'extérieur, elle est plutôt masculine en fait. Voilà. Donc il y a, une fois de plus, une adaptabilité, quelle que soit la culture, avec le même schéma. Que vous habitiez en Europe, en Afrique ou bien en Océanie, la façon d'attaquer la victime sera toujours la même. Enfin, en troisième point, je voudrais aborder la construction des murs de prison autour de la victime du manipulateur pervers narcissique. On a vu donc la séduction, on a vu la déstructuration des valeurs. Par extension, cela va faire que la victime va se sentir de plus en plus isolée. Merveilleux! Plus la proie est isolée, meilleure sera la digestion, comme on dit. Hein. Donc, le manipulateur va construire autour de sa victime des murailles, de façon à l'empêcher de recevoir la nourriture des échanges, donc de ne pas pouvoir échanger avec l'extérieur. Si des échanges ont lieu, il va pouvoir démontrer à sa victime qu'en fait, ce sont des gens
qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. La victime va donc progressivement se couper, être coupée du monde extérieur. Et ces fameuses murailles dont je parle sont en fait des murailles de digestion. Hein, des murailles, on dit toujours que ce qui se passe dans les maisons, eh bien, c'est un petit peu comme un récit d'alcôve, donc une alcôve bien secrète, bien hermétique face à l'extérieur. Ces murailles sont terribles parce qu'elles vont se construire à l'insu de la victime en ayant précédé les 3 phrases que j'ai dites, faites à la séduction, la destruction des valeurs, pour enfin construire ces fameuses murailles qui n'ont absolument aucune fenêtre, pas plus de meurtrière. Donc ça, c'est important. Ceci m'amène à un 4e point qui est l'éloignement de la victime du monde extérieur. La victime du manipulateur pervers narcissique, donc en ayant précédemment vu le jeu de la séduction, la destruction des valeurs et la construction donc de la muraille, aboutit à l'éloignement de la victime par rapport au monde extérieur. Les nouvelles valeurs qu'aura insufflées le manipulateur pervers narcissique sont ses propres valeurs, non celles de sa victime. Comme elle est enfermée, elle ne pourra de toute façon absolument pas discuter à l'extérieur. Elle aura peut-être même peur d'aller expliquer son vécu à l'extérieur par une chose importante qui est la crainte de ne pas être crue. La victime a cette certitude que si elle parle, elle ne sera pas crue. Et hélas, aujourd'hui, encore une fois, la police qui devrait théoriquement prendre en compte ces signalements de violence quand une victime va au commissariat pour faire une main courante ou porter plainte, eh bien, elle est très souvent prise pour une doudingue, comme on dit, quelqu'un qui, bon, il y a tellement de problèmes dans certains couples à notre époque qu'après tout, ça n'est qu'un nouveau problème. Et ça, c'est relativement dramatique. Donc du coup, la victime va rentrer chez elle, va cultiver cette solitude. Et c'est là que j'inclus aussi, entre parenthèses, l'idée de la dissociation. La dissociation psychologique qui va faire que pour accepter cette violence, eh bien, l'esprit va mettre en place un système de filtre en cloisonnant un petit peu les émotions, en les rationalisant. Mais tout ça va éloigner finalement la victime. Or, une proie qui est éloignée est une proie qui n'aura pas la possibilité de se défendre. Je vais reprendre un autre exemple, peut-être plus parlant. Si vous regardez souvent à la télé, vous avez des émissions qui parlent de ces bandes de sardines qui sont des milliards, qui se regroupent en un seul banc pour finalement avancer dans l'océan. À partir de là viennent les prédateurs que sont les petits poissons, puis les dauphins, puis les baleines, etc. Il est important de savoir que ça fonctionne de la même façon. Une victime entourée est une victime qui peut arriver à limiter au maximum la pression faite par le manipulateur pervers narcissique. Néanmoins, il ne faut absolument pas douter de la véracité de votre vécu. N'attendez pas. Dès que vous sentez que quelque chose vous blesse, que vous avez par exemple un ressenti violent et que la police ne vous a pas écouté, faites-vous confiance et poursuivez votre envie de sortir, car c'est l'éloignement qui finira finalement par vous atteindre de manière profonde. Ça me semble être important. Alors, ensuite, on a l'idée du suicide. Alors, j'en parle parce que j'ai été témoin de certaines histoires, en fait, hein, donc, et vécu aussi de manipulateurs, enfin, de victimes, pardon, du manipulateur pervers narcissique qui non seulement ressentait cette idée de violence intérieure, vivait cette violence, cette déstructuration morale, mentale, physique, physiologique, refusait auprès des autorités, en l'occurrence quand elles venaient signaler la violence dont elles étaient victimes, verbalement en tout cas, à cause de l'éloignement de certaines d'entre elles, eh bien, je parle que le suicide était la seule solution. Attention, je parle, et de manière peut-être un peu brutale en disant ça, pour la plupart des gens, le victime, c'est la volonté qu'on a de mourir. Pour les victimes du manipulateur pervers narcissique, c'est tout à fait autre chose. En psychanalyse comme en psychothérapie et même en psychiatrie, il y a des consensus qui disent que à toute forme de violence,
quand elle est structurée et intense avec le temps. La mort est la fin des pressions de ces violences. C'est-à-dire que l'idée du suicide qui peut germer dans l'esprit des gens, des victimes, n'est pas l'idée de mourir, c'est l'idée de mettre fin à la souffrance ressentie, à la souffrance vécue intérieurement. Si vous déplacez ces victimes, que vous les remettez dans une situation stable, l'envie de suicide disparaît. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important que les spécialistes, les personnes en fait, qui sont en contact avec les victimes, écoutent l'idée de la morbidité et que si cette morbidité est mise en avant, eh bien, il est important et utile de veiller à ce que la victime ne passe pas en fait à cet acte. L'acte de la violence est quelque chose de terrible, effectivement, mais sachez que le manipulateur pervers narcissique, lui, une fois que vous disparaîtrez, eh bien, recommencera de nouveau avec quelqu'un d'autre. Donc l'idée du suicide, c'est l'idée de mettre un terme à la souffrance. Vous pouvez mettre un terme à cette souffrance en continuant votre combat et surtout, après ces quelques points, au moindre doute, fuyez. N'attendez pas qu'il soit trop tard et sachez que même si vous vous en sortez après avec les années, il est possible de retrouver une vie normale et de gagner en confiance pour que votre vie redevienne ce qu'elle devrait toujours être, respect, amour, liberté, et je dirais égalité aussi. À tous, merci, à très très bientôt. Ciao, ciao.